Nous commençons par la prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très sainte Trinité, reconnaissant notre néant, nous voulons t'offrir toute notre vie, nos préoccupations et nos souffrances, tout notre être, corps et âme, intelligence et surtout notre volonté, afin de nous unir à ta volonté éternelle et divine. Source de tout bien, et pour te donner la gloire et la joie d'accomplir le but de notre vie, de réaliser toutes nos actions selon ta divine volonté et ainsi vivre en elle. Viens, volonté divine, avec tous les anges et les saints, particulièrement avec notre douce mère et avec Louisa, toucher nos fronts pour y imprimer le Saint-Esprit et nous imprégner de lumière, afin que nous puissions comprendre les vérités et les bonnes choses contenues dans ces écrits. Amen. Eh bien, continuons à partir de l'endroit où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Il y aura toujours des enseignements de notre Seigneur très beaux et évidemment très pratiques. Et il semble même que cela corresponde à l'époque dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas? Ce n'est pas que nous l'ayons planifié, mais c'est justement à ce moment-là qu'il a parlé de la mortification de la volonté propre dans toutes les mortifications que nous faisons. Et maintenant, nous poursuivons un peu sur ce point. La dernière phrase était en un mot pour ne pas m'étendre davantage. Même dans les moindres choses, je m'efforçais de faire mourir ma volonté afin qu'elle ne vive que pour lui, en lui, pour lui. Maintenant, voici la nouveauté. Il permettait même que le confesseur me contredise, par exemple, lorsque j'avais un grand désir de recevoir la communion. Toute la journée et la nuit, je ne faisais rien d'autre que me préparer. Mes yeux ne pouvaient se fermer au sommeil à cause des battements incessants de mon cœur. Et je lui disais, Seigneur, hâte-toi, car je ne peux pas être sans toi. Fais avancer les heures, fais que le soleil se lève vite, car je n'en peux plus. Mon cœur défaille. Ici, nous voyons la préparation que Louisa avait pour recevoir la Sainte Communion, pour recevoir Jésus lui-même dans l'Eucharistie. Dès la veille, la nuit précédente, elle le désirait déjà et accomplissait des actes pour se préparer, des actes, entre autres, de désir de le recevoir. Le Seigneur lui-même me faisait des invitations pleines d'un amour infini qui me faisait sentir le cœur se briser de tendresse. Il s'adressait à moi en me disant « Regarde mon enfant, je suis seul ici. Ne sois pas peiné de ne pas pouvoir dormir, car il s'agit de tenir compagnie à ton Dieu, à ton époux céleste, à ton tout, ton unique trésor, qui est continuellement offensé par les hommes. Ne me refuse pas cette douce consolation, et moi, dans toutes tes afflictions les plus profondes, je ne t'abandonnerai jamais, je serai toujours à tes côtés. » Ici, on voit comment Jésus l'invitait de plus en plus à grandir dans l'amour pour lui, comme s'il la séduisait davantage. Et on voit que Louisa était très amoureuse de Jésus, ses pensées allaient continuellement vers lui, ses désirs. Ainsi, elle grandissait dans cet amour pour Dieu. Maintenant, que se passe-t-il? Alors qu'elle était dans ces dispositions, le lendemain matin, elle allait voir le confesseur. Et sans savoir pourquoi, la première chose qu'il lui disait était « Je ne veux pas que tu reçoives la communion. » Pour vous dire toute la vérité, cela me paraissait tellement amer que parfois, je ne faisais absolument rien d'autre que de pleurer amèrement. Nous le lisons et nous ressentons cela comme quelque chose de très fort. Je vous invite donc tout simplement à prendre un instant pour réfléchir à la façon dont nous réagirions nous-mêmes face à cela, ou comment réagiraient beaucoup de personnes aujourd'hui. Qu'un prêtre te refuse la Sainte Communion, comme on a l'habitude de le dire aujourd'hui, parce que je le vois beaucoup sur les réseaux, chez certaines personnes, ils ne le voient pas comme la volonté de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit à Louisa? C'est-à-dire qu'il voulait qu'elle mortifie toute sa volonté, et Jésus lui dit, « Moi-même, je te contredirai en tout,
et parfois aussi à travers les créatures. Alors voir que Jésus permettait cela, que c'est ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Il semble qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire face à l'autorité ecclésiastique. On dirait, ce prêtre manque de sainteté, ne l'écoute pas, tu as le droit de communier, exige la communion. On dirait, non, s'il ne comprend pas, va voir un autre prêtre pour que tu puisses recevoir Jésus. Enfin, il me semble que cela pourrait être la réaction, je ne sais pas si de nous, mais d'au moins certaines personnes, et regardez quelle est la réaction de Louisa. Regardons et apprenons. En ces temps de rébellion spirituelle, de tant d'orgueil spirituel, où l'on croit tant que l'union avec Dieu réside dans les formes, dans le fait de communier coûte que coûte et comme je le veux, n'est-ce pas? Parce que là, c'est ta volonté qui s'en mêle. Ce n'est pas comme toi tu veux, c'est comme Dieu veut, quand Dieu veut, et tout selon la volonté de Dieu exprimée par l'autorité de l'Église. C'est cela qui te permet de t'unir à Dieu. Cela m'était si amer que je ne faisais que pleurer, c'est-à-dire, évidemment, cela faisait beaucoup de peine à Louisa, dit-elle, mais je n'osais rien dire au confesseur, rien qui puisse, en somme, exiger ou réclamer ou des choses de ce genre, rien. Même pas avec humilité, je n'ai pas osé dire quoi que ce soit au confesseur, parce que c'est ainsi que Jésus lui-même voulait que je le fasse. Souviens-toi des leçons, reste comme une toute petite dans mes bras, abandonnée en moi, l'humilité, ton propre néant, etc. Autrement dit, si j'avais agi autrement, il me réprimandait. Cependant, j'allais voir Jésus et je lui confiais ma peine, ça oui, à mon bien-aimé. Pour cela, la veille que nous avons faite la nuit dernière, après tant d'attentes et de désirs, je devais en être privée. Je sais bien que je dois obéir, mais dis-moi, puis-je être sans toi? Qui me donnera la force? De plus, comment aurais-je le courage de quitter cette église sans t'emmener avec moi? Je ne sais pas quoi faire, mais toi, tu peux tout arranger. Alors, voilà d'abord, faire la volonté de Dieu et avoir une confiance totale en Dieu, et lui arrangera tout sans imposer notre propre volonté. Et alors, que se passait-il? Et tandis que je me confiais ainsi, je sentais un feu arriver, une flamme entrer dans mon cœur, et je sentais Jésus en moi. Et aussitôt il me disait, calme-toi, calme-toi, je suis déjà là dans ton cœur, de quoi as-tu peur maintenant? Ne t'afflige plus, c'est moi-même qui veux sécher tes larmes. Tu as raison, tu ne pouvais pas être sans moi, n'est-ce pas? Alors voyez comment Jésus remédie, il supplée lorsqu'il n'y a pas les moyens ordinaires de la grâce qu'il accorde. C'est comme une communion spirituelle qui, bien qu'elle soit spirituelle, ne veut pas dire qu'elle n'est pas réelle. Elle est réelle. Et Jésus est vraiment venu dans l'âme de Louisa, non pas par le sacrement, mais spirituellement. Alors, il me semble que ceci est comme une règle que nous devons avoir très claire en ces temps de rébellion, de tant croire que je peux exiger et dire, là, c'est imposer sa propre volonté. Maintenant, du côté du prêtre, pensez-vous vraiment que le confesseur était si mauvais pour refuser la communion à Louisa? Nous ne pouvons pas le juger, mais sûrement non. Il était sûrement éclairé par Dieu et c'était sûrement pour une raison, non pas à cause de quelque chose que Louisa aurait fait, mais pour quelque chose qu'il voulait discerner. Voyez, les prêtres aussi, éclairés par Dieu, peuvent faire ces choses pour discerner l'esprit qui anime une âme. Donc, l'important pour nous est de rester à notre place, de garder notre volonté toujours abandonnée à la volonté de Dieu et d'agir selon ce que Dieu veut en tout, même dans les choses les plus spirituelles qui apparemment t'éloignent de Dieu. Elles ne t'éloignent pas si tu fais la volonté de Dieu. Et d'une certaine manière, Louisa a réussi à unir l'obéissance dans cela avec l'amour et le désir de recevoir Jésus. Mais cela, Jésus ne l'accomplit que lorsque l'âme est docile, fidèle et attentive. C'est donc extrêmement important en ces temps, et vous savez pourquoi je le dis. Je pense que vous avez entendu des nouvelles à ce sujet, alors il faut l'appliquer, que chacun y réfléchisse et l'applique.
moi comme je dois l'être et pour discerner un peu ce qui se passe dans certains groupes, dans certains mouvements, dans certaines fraternités, etc., etc. Quelle serait la volonté de Dieu ou plutôt quelle est-elle? Plutôt quelle est-elle? Parce qu'il est clair quelle doit être la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et comment Dieu pourvoirait lorsque l'on accomplit sa volonté? Eh bien, moi alors, dit Louisa, je restais très anéantie en moi-même et je lui disais que si j'avais été bonne, je ne l'aurais pas disposée ainsi. Louisa, toujours avec humilité, s'en servait aussi pour être encore plus humble, sans jamais rejeter la faute sur le prêtre, non. Moi, c'est-à-dire, si Jésus l'a permis, c'est pour une raison. Jésus, aide-moi, je restais là. Je lui disais que si j'avais été bonne, je ne l'aurais pas disposée ainsi, et je lui demandais de ne pas m'abandonner parce que sans lui, je ne voulais pas rester. Après que ces choses ne se soient passées, un jour, juste après avoir reçu la Sainte Communion, je le sentis présent en moi, tout rempli d'un amour infini, et je sentis alors qu'il m'aimait tellement fort que j'en fus moi-même absolument et très étonnée, car je me voyais si mauvaise et sans aucun véritable retour de ma part envers lui. Et je me disais intérieurement, au moins, si j'étais bonne et que je te réponde comme il faut, c'est-à-dire que je te réponde autant que Jésus le voulait. J'ai la crainte que tu me quittes. Louisa dit qu'elle a toujours eu, jusqu'au moment où elle a écrit ce volume, cette crainte qu'il la quitte. Je l'ai toujours eue et je l'ai encore. Et parfois la peine que je ressens est si grande que je crois que la douleur de la mort serait moindre. Et si lui-même ne vient pas me calmer, je ne sais pas comment trouver la paix. Eh bien, et pourtant, Louisa lui dit, au moins, si j'étais bonne et que je te correspondais, j'ai peur que tu me quittes. Et pourtant, toi, tu veux te serrer encore plus intimement contre moi. Alors, malgré les défauts que nous pouvons avoir, les distractions, enfin, ne nous décourageons jamais. C'est-à-dire, tant que nous avons cette volonté de continuer à répondre à Dieu, même si nous ne le faisons pas de manière parfaite, voyez quelle beauté. Jésus se présente à elle encore plus rempli d'amour qu'avant, parce qu'il voit ses efforts. Et tandis que je le sentais ainsi en moi, il me dit intérieurement, ma bien-aimée, les choses passées n'ont été qu'une préparation. Maintenant, je veux passer aux actes. Quelles sont les choses qui ont été une préparation? Eh bien, tous les détachements des personnes, des choses, de soi-même, la disponibilité, eh bien, l'humilité, ce sont des dispositions. Maintenant, je veux passer aux actes et pour disposer ton cœur à faire ce que je veux de toi, c'est-à-dire l'imitation de ma vie, je veux que tu t'enfonces dans l'immense mer de ma passion et lorsque tu auras bien compris la servitude de mes souffrances, l'amour avec lequel je les ai endurées, qui suis-je moi, qui ai tant souffert? Et qui es-tu, créature des plus viles? Ton cœur ne s'opposera pas au coup de la croix que, uniquement pour ton bien, je t'ai préparé. De plus, rien qu'en pensant que moi, ton maître, j'ai tant souffert, tes peines te sembleront n'être que des ombres comparées aux miennes. Souffrir te deviendra doux et tu en viendras à ne plus pouvoir être sans souffrance. Nous allons expliquer cela tout de suite. Louise a dit, ma nature tremblait rien qu'à penser aux souffrances. Voyez où Louisa a commencé, tout comme nous. Ma nature tremblait rien qu'à penser aux souffrances. Je lui demandais que ce soit lui-même qui me donne la force, car sans lui, je me serais servi de ses propres dons pour offenser le donateur. Alors je me suis entièrement consacrée à méditer la passion, et cela a fait tant de bien à mon âme que je crois que tout le bien m'est venu de cette source. Donc, après avoir médité la neuvaine de Noël, disons que ce dont Louisa se souvient avoir poursuivi, c'est la méditation des œuvres de la Passion, c'est-à-dire de la Passion de Jésus. Ensuite, elle a structuré cela par heures, mais elle méditait continuellement sur la Passion de notre Seigneur. Et l'enseignement ici, c'est que si nous voulons marcher dans l'imitation de Jésus et dans la configuration avec lui,
et parvenir à vivre dans la divine volonté qui est aussi notre configuration intérieure avec lui, eh bien le chemin, c'est la croix, c'est-à-dire le chemin évangélique de la croix. Il n'y a pas, dit Jésus lui-même à Louisa, il n'y a pas de sainteté sans croix, et c'est certain que nous aurons aussi des moments où nous tremblerons, comme Louisa le disait qu'il lui arrivait, mais Jésus nous donnera les grâces si nous faisons notre part. Pourquoi la croix est-elle nécessaire? Eh bien, précisément parce que nous venons du péché originel et que nous sommes désordonnés, nous sommes enclins au mal, nous sommes donc très affaiblis dans la pratique des vertus, bref, notre volonté humaine est très forte et règne sur nous. Il faut donc renoncer à tout cela et cela implique de la douleur, c'est-à-dire un effort, un aller à l'encontre de ces tendances. C'est donc cela le sacrifice, la douleur, la croix, peu importe comment on l'appelle. Dans ce cheminement, évidemment, l'âme progresse par degrés. Les maîtres spirituels parlent de ces degrés sur le chemin de la croix et nous verrons peu à peu en avançant comment Louisa progresse sur ce chemin dans le volume 1. Ici, nous voyons d'abord le rejet naturel de cela, car notre nature est portée à rechercher le plaisir. Nous voulons profiter du plaisir en tout, même dans les moindres choses, nous faire plaisir, être à l'aise, n'est-ce pas? Ne pas me déranger, ne pas incommoder mon corps, bref, c'est pour cela que cela nous semble si difficile. Mais ici vient la question, quel sera notre moteur? L'amour pour Jésus, c'est là qu'il l'a dit justement. Quand tu auras bien compris d'abord qui je suis et qui tu es, nous, si pleins de défauts, et même peut-être dans notre vie passée de péché, alors, et Jésus, qui était-il? Dans la sainteté même, et pourtant il a souffert, comme si j'évitais la croix ou que je ne voulais pas marcher sur ce chemin? Eh bien non. Quand tu auras bien compris aussi comment moi j'ai tout souffert par amour, alors nous apprendrons à souffrir par amour aussi, vous voyez? Donc, c'est ça le moteur. J'aimerais que cela soit un peu plus clair parce qu'il s'agit de chemin de l'esprit, de l'âme, que nous devons apprendre à connaître. Je vais lire un extrait d'un livre intitulé Théologie de la perfection chrétienne du père Antonio Rollo Marin. Il a fait une compilation des grands maîtres spirituels à propos de tout cela. Donc, comme il s'agit d'une compilation, voyez, il parle des degrés de l'amour pour la souffrance, c'est-à-dire des degrés d'amour, disons, envers Dieu à travers la souffrance. Commençons par le premier. Quels sont les principaux? C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il y ait un premier degré, puis un deuxième, puis un troisième, et qu'on doive les passer ainsi. Non, c'est plutôt que ces degrés peuvent être entremêlés, mais pour avoir une idée, on le présente ainsi. D'abord, ne jamais omettre aucun de nos devoirs à cause de la douleur ou de l'inconfort que nous cause l'un de nos devoirs dans ce siècle actuel, dans ce degré initial absolument nécessaire à tous pour la simple conservation de l'état de grâce. Celui qui omet un devoir grave, par exemple, les devoirs ne sont pas seulement les devoirs d'un enfant de famille ou d'un époux ou d'une mère de famille, d'un père de famille, ou bien s'il y a des prêtres, de prêtres, mais cela concerne aussi, en tant que chrétiens, rappelez-vous que d'abord nous sommes aussi enfants de Dieu, enfants de l'Église. Alors, par exemple, il est dit ici, écoutez la Sainte Messe, un jour de fête, ou jeûner, ou pratiquer l'abstinence les jours indiqués par l'Église, sans autre raison que la gêne ou l'inconfort que leur accomplissement causerait, c'est commettre un péché mortel et s'éloigner de Dieu en perdant la grâce. Autrement dit, voyez, ce sont des choses basiques, parce qu'ensuite certains croient que dans la divine volonté, tout cela change. Non, cela ne change pas, c'est ainsi, c'est le premier degré, il ne faut rien omettre de tout cela. Mais même lorsqu'il s'agit de devoirs légers, dont l'omission ne compromettrait pas notre union avec Dieu, c'est-à-dire que tu ne perdrais pas la grâce sanctifiante, il est nécessaire de les accomplir à tout prix, malgré nos répugnances à les faire pour ne pas les négliger. Les âmes qui négligent les devoirs de leur propre état sont légion, comme la fidélité aux détails de leurs règles religieuses et de leur constitution, ou l'éducation chrétienne de leurs enfants, ou encore les obligations personnelles, etc.
Et d'un autre côté, elles vont demander à leur directeur l'autorisation de pratiquer certaines pénitences et mortifications de leur propre choix. Je veux faire cette mortification, mais tu ne fais pas ce que tu dois faire. Non, ceux-là n'atteindront jamais la perfection. Ils se trompent radicalement de chemin. Ils cherchent leur propre volonté, non celle de Dieu. En substance, donc, l'accomplissement exact de toutes nos obligations et devoirs de notre propre état. Voilà le premier degré absolument indispensable de notre propre crucifixion. Deuxièmement, accepter avec résignation les croix que Dieu permet ou nous envoie. Alors, au degré suivant, tout ce qui t'arrive, maladie, je ne sais pas, pauvreté, contrariété, tout type de problème, de douleur, tout ce qui nous arrive, décès de proches, etc. Il faut alors les accepter sans évidemment se plaindre à Dieu, sans se rebeller, mais au contraire, comme il est dit ici, avec résignation. Et Louisa dit aussi que le premier pas vers la divine volonté est de se résigner à sa volonté aussi. L'accomplissement de nos devoirs et obligations, malgré les inconvénients que cela peut nous causer, constitue déjà un degré très méritoire dans la pratique de l'amour de la croix. Mais il est encore plus parfait d'accepter pleinement les croix que Dieu nous envoie directement ou permet qu'elles viennent sur nous, comme les maladies, les persécutions, le froid, la chaleur, les humiliations publiques, les travaux pénibles, etc. Tout cet ensemble de petites contrariétés qui constituent la trame de notre vie quotidienne. Et cela a une grande valeur de sanctification si nous savons l'accepter avec amour et résignation comme venant de la main de Dieu. Voyez comme Louisa est en parfaite concordance avec tout cela, comme si cela venait directement de la main de Dieu. En réalité, tous ces événements sont utilisés par la divine providence comme agents et instruments de notre sanctification. Dieu se sert souvent des personnes qui nous entourent, qui, peut-être avec la meilleure volonté et de bonne foi, ou parfois animés de sentiments moins nobles, nous rendent, par leur contrariété, un service inestimable pour notre progrès dans la perfection. Saint Jean de la Croix le signale, je ne vais pas tout lire, mais il le dit en quelques mots. Enfin, c'est plus ou moins dans la même lignée, n'est-ce pas? Eh bien, ce serait le deuxième degré. Accepter avec résignation et amour les croix que Dieu permet. Si nous voulons parvenir à unir notre volonté à celle de Dieu, il faut au moins cela, n'est-ce pas? On avance, et il ne s'agit pas seulement des croix du moment ou des choses qui nous arrivent, mais on peut aussi le faire pour celles qui sont déjà passées et où nous n'avons pas bien agi, pouvoir dire « Mon Dieu, pardonne-moi qu'à cette époque-là, eh bien, je t'ai reproché, ou j'ai dit tant de choses, enfin, ou je ne voulais pas. » Maintenant, je vois que c'était pour mon bien et que tu l'as permis, et je vois que c'était ta volonté. Eh bien, maintenant, je veux les accepter ainsi que celles qui viendront à l'avenir, parce que certaines nous attendent sûrement dans le futur, n'est-ce pas? Donc, accepter celles du passé avec amour, cela a encore plus, c'est-à-dire plus de valeur. Cela veut dire que tu mets déjà ta volonté en harmonie avec celle de Dieu à l'avance, et ce sera plus facile. Troisième degré, pratiquer la mortification volontaire. C'est aussi pour que nous comprenions les saints. C'est comme le niveau le plus avancé sur le chemin de la croix. L'acceptation résignée des croix que Dieu envoie est déjà un degré très estimable d'amour pour la croix, mais elle suppose une certaine passivité de la part de l'âme qui les reçoit. Il est encore plus parfait de prendre l'initiative et, malgré la répugnance que la nature éprouve, d'aller à la rencontre de la douleur en pratiquant volontairement la mortification chrétienne sous toutes ses formes. Bon, alors ici, il est dit cela. Bon, je lis tout. Il ne peut pas y avoir de règles fixes et universelles pour tous. Le degré et l'intensité de la mortification volontaire seront déterminés dans chaque cas par l'état et la situation de l'âme qui se sanctifie. C'est-à-dire, voyez, nous pouvons plus ou moins nous guider par ce que Jésus demande à Louisa.
ce que nous lisions la dernière fois, de petites, toutes petites choses, même si cela mortifie, c'est ta volonté. Alors il dit, il n'y a pas d'autre chemin pour atteindre la sainteté que celui qui mène au sommet et à la résurrection, que celui tracé par Jésus-Christ avec ses pas ensanglantés vers le calvaire. Quatrièmement, préférer la douleur au plaisir. Il y a encore quelque chose de plus parfait que la simple pratique des mortifications volontaires. Se passionner tellement pour la douleur qu'on la désire et l'aime en la préférant au plaisir. Aussi contraire que cela soit à notre pauvre nature, les saints ont réussi à atteindre de tels sommets. Il arrive un moment où ils ressentent une horreur instinctive pour tout ce qui pourrait satisfaire leur goût et leur commodité. Ils ne se sentent à l'aise que lorsqu'ils se voient complètement immergés dans la douleur. Quand tout va mal pour eux et que tout le monde les persécute et les calomnie, ils se réjouissent et remercient le Seigneur de tout leur cœur. Si, au contraire, ils triomphent ou reçoivent des applaudissements, ils se mettent à trembler, comme si Dieu permettait ces choses en punition de leurs péchés. En somme, c'est ainsi que procède Saint Jean de la Croix, par exemple, qui le résume dans ses maximes. Cherchez toujours à vous incliner non vers ce qui est le plus facile, mais vers ce qui est le plus difficile. Non vers ce qui est le plus savoureux, mais vers ce qui est le plus fade. Non vers ce qui est le plus agréable, mais vers ce qui donne le moins de plaisir. Non vers ce qui est reposant, mais vers ce qui demande du labeur. Non vers ce qui est consolation, mais vers la désolation. Autrement dit, cela vaut aussi pour la vie spirituelle, afin de ne pas se chercher soi-même. Non vers ce qui est le plus, mais vers ce qui est le moins. Non vers le fait de vouloir quelque chose, mais vers le fait de ne rien vouloir. Et ainsi de suite. En donnant non pas le meilleur des choses temporelles, mais le pire, et en désirant entrer dans la nudité, le vide et la pauvreté totale pour le Christ de tout ce qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire que Jésus a effectivement conduit Louisa à travers tous ces degrés. Ensuite, le dernier degré et le plus grand, le plus élevé, c'est de s'offrir à Dieu comme victime, car ici, il ne s'agit plus seulement de me mortifier pour moi-même, pour ma propre sanctification, pour m'unir à Dieu, mais pour le salut, pour le bien des autres, la conversion des autres, pour toute l'Église, l'humanité, etc., à l'image de Jésus. Cela pourrait se résumer dans la divine volonté, car il s'agit d'un plein abandon et d'une totale disponibilité à souffrir tout ce que Dieu veut dans sa volonté, comme Jésus, par amour pour lui et par amour pour tous. Et Dieu saura ce qu'il enverra et ce qu'il permettra, mais tu vivras tout ce qu'il permettra, avec ce degré d'union avec Jésus et de participation à sa rédemption, comme l'a fait Louisa, et du fait de vivre dans la divine volonté. Parce que voyez-vous, si les saints avançaient sur ce chemin, c'était non seulement par amour de Dieu et par amour du prochain, mais aussi parce qu'ils avaient une vision très claire de la mort. La souffrance prend fin et prendra fin, mais avoir bien souffert, et dans notre cas, dans la divine volonté, en obtenant tous les biens qui sont enfermés dans les souffrances de Jésus, cela ne finira jamais, pour toute l'éternité. Alors, il faut avancer un peu plus loin dans tout cela, en nous disposant à ce chemin. Mais n'ayons pas peur, car avec lui, comme Jésus l'avait déjà dit à Louisa, viennent de nombreuses grâces qu'il va nous accorder tout au long de ce parcours. Et sûrement, beaucoup d'entre vous peuvent déjà dire, parfois j'ai entendu certains dire, moi, j'avais beaucoup de mal avec telle chose, n'est-ce pas? Mais bon, j'ai déjà commencé avec l'autorité divine et tout cela, et maintenant, ça ne me coûte même plus d'efforts. Je ne me suis même pas rendu compte quand ni comment, mais ça ne me coûte plus d'efforts, et je suis même content avec telle maladie, telle souffrance, telle chose, n'est-ce pas? Alors, on se dit, tu vois, Jésus travaille avec l'âme.
Quand l'âme répond, se donne, Jésus le fait par amour pour lui dans sa volonté, et alors on avance sur ce chemin, même sans trop s'en rendre compte, mais c'est ça l'important. Aller au fond, on y revient, quel est le point central? Façonner notre volonté selon la volonté de Dieu, et notre exemple, c'est Jésus dans sa passion. Alors, cela tombe très bien dans ce temps de carême, c'est vrai qu'on peut toujours le faire, mais bon, surtout maintenant que l'Église nous invite à y prêter plus d'attention, il faut le faire. Et nous avons ce grand cadeau du livre des Heures de la Passion, dans lequel Louisa a comme rassemblé tout ce qu'elle avait fait pendant des années et l'a condensé dans ce livre, car elle l'a fait petit à petit. Puis elle dit, je me suis entièrement consacrée à la méditation sur la passion et cela a fait tellement de bien à mon âme que je crois que tout le bien que j'ai reçu provient de cette source. Il voyait la passion de Jésus-Christ comme une immense mer de lumière qui, avec sa d'innombrables rayons, m'ont frappé de partout. Oh, pardon, je voulais vérifier l'heure car je ne la vois pas. 37. Puis, avec ses innombrables rayons, il m'a blessé de partout. C'est-à-dire, quels étaient ces rayons? Des rayons lumineux de patience, d'une profonde humilité, d'obéissance, ainsi que de tant d'autres vertus admirables qui brillent en elle. Ainsi, en méditant sur la passion de Jésus, nous découvrons comment Jésus a souffert, pourquoi il a souffert, quelles prières il faisait, comment il aimait les âmes, moi aussi bien sûr, mais aussi les autres, et comment il obéissait avec humilité. Je me voyais entièrement entourée par cette lumière et je restais stupéfaite de me voir si semblable à lui. Ces rayons qui m'inondaient étaient pour moi comme des reproches qui me disaient « un Dieu patient. Et toi? Un Dieu humble et soumis même à ses propres ennemis. Et toi? Un Dieu qui souffre tant par amour pour toi et tes souffrances par amour pour lui, où sont-elles? » Ce n'est pas seulement la prière, voyez-vous. Méditer les heures de la passion, ce n'est pas juste un petit moment. Je prie, j'accompagne Jésus et c'est tout. Non, cela doit nous transformer. C'est une méditation, une confrontation avec lui, un apprentissage auprès de lui et cela doit aussi se refléter dans notre vie, car c'est cela l'imitation de la vie de Jésus à travers sa passion. D'autres fois, Jésus lui-même me racontait les peines qu'il avait endurées et j'étais tellement émue que j'en pleurais amèrement. Un jour, alors que je travaillais, je réfléchissais aux très grandes souffrances qu'a endurées mon bon Jésus. Mon cœur s'est senti tellement oppressé par la douleur que j'ai eu du mal à respirer pendant que je travaillais. J'en étais là. Et craignant qu'il ne m'arrive quelque chose, j'ai voulu me distraire en me penchant au balcon pour respirer et me changer un peu les idées. J'ai regardé dans la rue. Mais qu'ai-je vu? J'ai vu la rue pleine de monde et au milieu, mon Jésus bien-aimé avec la croix sur les épaules. Certains le poussaient d'un côté, d'autres de l'autre, tout affairé, le visage ruisselant de sang. Et il a alors lentement levé les yeux droit vers moi, comme pour me demander de bien vouloir lui venir en aide. Qui pourrait décrire la douleur que j'ai ressentie, l'impression qu'a produite dans mon âme une scène aussi douloureuse? Je suis aussitôt rentrée dans ma chambre, ne sachant même plus où je me trouvais. Je sentais mon cœur se briser de douleur et en pleurant, je disais, « Mon Jésus, si au moins je pouvais t'aider et te délivrer de ces loups si enragés. Je voudrais au moins souffrir ces peines à ta place pour soulager ma douleur. Ah, mon bien-aimé, donne-moi la souffrance, car il n'est pas juste que tu souffres autant et que moi, pécheresse, je sois sans souffrir. » Depuis lors, je me souviens qu'un si grand désir de souffrir s'est allumé en moi qu'il ne s'est pas éteint jusqu'à présent. Je me souviens qu'après la communion, je lui demandais ardemment de m'accorder de souffrir. Alors, voyez, ici ce pardon a déjà atteint un autre degré. Elle ne tremblait plus autant à ce sujet,
Mais lorsqu'elle a vraiment vu et pensé aux souffrances de Jésus, c'est comme si elles lui étaient devenues plus réelles. Et comme Jésus demande effectivement une aide, une compagnie, une consolation en ce moment-là, c'est pour cela qu'elle a ressenti ce désir encore plus fort de souffrir pour Jésus, de l'accompagner dans ses souffrances. On en revient toujours au même, n'est-ce pas? Souffrir pour souffrir, non, mais par amour pour Jésus, pour accompagner Jésus. Et dans cela, elle recevait de grandes grâces dans son âme. Et ensuite, elle comprenait que Jésus avait aussi souffert pour les autres et elle accompagnait également Jésus en souffrant pour les autres, en l'aidant dans la conversion des autres, dans la sanctification des autres, etc. Et cela aussi est important, je voudrais le dire tout de suite. Parfois, on prie, on demande la conversion d'une personne en particulier ou en général pour les gens et on dit « je ne vois pas de changement, je ne vois rien ». Et cela fait déjà longtemps que je prie. Ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas juste prier. Qu'a fait Jésus? A-t-il seulement prié pour nous ou s'est-il sacrifié pour nous? Nous devons aussi nous sacrifier pour les autres afin d'obtenir davantage. Merci à Louisa, car elle a obtenu de nombreuses grâces, parmi lesquelles la protection de Corato. Plus tard, nous verrons comment elle priait pour tout, oui, mais aussi pour son lieu, donc. Et elle l'a obtenu. Et Jésus lui a dit que par amour pour elle, il allait protéger Corato, une promesse. Comment l'a-t-elle obtenue? En priant seulement. Non, elle s'est entièrement sacrifiée. Alors, il faut aussi nous offrir nous-mêmes avec nos sacrifices et avec ce que Dieu mettra sur notre chemin par amour pour les autres. Eh bien, il dit parfois, pour me contenter du fait qu'elle voulait tant souffrir, Louisa me semblait prendre les épines de sa couronne et les enfoncer dans mon cœur. D'autres fois, je sentais qu'elle prenait mon cœur entre ses mains et le serrait si fort que, à cause de la douleur, j'avais l'impression de perdre connaissance lorsque je remarquais que les gens, c'est-à-dire sa famille, pouvaient s'apercevoir de quelque chose. Et Jésus, qui était prêt à me donner ses peines, lui disait, « Seigneur, que fais-tu? Je te demande de me laisser souffrir, mais que cela reste caché à tous. » Et pendant un certain temps, il m'a exaucé. Mais mes péchés m'ont rendu indigne de souffrir en secret sans que personne ne s'en aperçoive. Très bien, nous pouvons maintenant prendre un moment pour résumer l'ensemble des points que nous avons abordés au cours de notre discussion d'aujourd'hui. D'abord, nous avons ce fameux épisode particulier concernant l'obéissance au confesseur, de la façon dont elle a compris à travers le confesseur que Jésus voulait qu'elle souffre cette privation de la communion sacramentelle et comment se comporter face à l'autorité de l'Église dans de tels cas. Voilà un précieux guide. Bien, ensuite, nous voyons que l'amour de Jésus demeure malgré nos petits défauts que nous pouvons encore avoir ou nos chutes ou quoi que ce soit. Cela n'a pas d'importance si l'on veut continuer. Jésus continue aussi de nous aimer et son amour pour nous grandit en fonction de la manière dont nous répondons avec nos efforts, avec notre bonne volonté. Et ensuite, il s'agit de la centrer sur la méditation de la passion, de comprendre Jésus souffrant et de l'accompagner. Nous avons donc également vu les degrés d'amour pour la souffrance ou d'amour pour Jésus à travers la souffrance, que tout est progressif, mais qu'il faut parvenir à la pleine et totale remise de soi à Jésus, avec Jésus, en Jésus et avec la même volonté que Jésus, même dans le domaine de la souffrance. Et laissons Dieu nous donner ce qu'il veut. À certains, il donnera quelque chose, à d'autres plus tard. Eh bien, je me souviens par exemple qu'une fois, moi aussi j'avais des doutes à ce sujet et j'ai demandé à mon père, bon, et quand on s'offre comme victime, est-ce que les souffrances vont tout de suite arriver? Et il me disait, non, ça, laisse-le à Dieu, il saura. Et donc, moi, je regardais mon père et je voyais qu'en général, il était très sain et qu'il n'avait pas de souffrance liée à la maladie, disons. Cependant,
il a eu d'autres types de souffrances, n'est-ce pas, pour le royaume de Dieu. Et puis, sa dernière maladie lui est aussi arrivée. Alors, il sait comment et quand, et on voit qu'il avait cette volonté parce que quand cela lui est arrivé, il était dans un calme parfait, comme s'il avait toujours vécu dans le dernier degré de cet abandon total. Vraiment, c'était quelque chose de frappant et un témoignage très beau. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce n'est pas parce que tu t'offres comme victime que ce jour-là, tu vas rester alité avec des souffrances ou que Dieu va te donner les stigmates. Non, cela n'arrivera pas. Peut-être que quelqu'un, je ne sais pas, mais en général, disons, en règle générale, ce n'est pas ça. Ce qui est ordinaire, c'est que Dieu continue de t'envoyer les petites croix de ta vie quotidienne, mais désormais, tu vas les vivre avec cette volonté unie à la sienne et disons, avec ces mêmes intentions, c'est-à-dire comme lui les a vécues avec cette volonté divine. Exactement. Et bien que notre Seigneur, notre très sainte mère et notre chère Louisa nous aident aussi à avancer sur ce chemin de la croix et de la sainteté par amour pour lui dans sa divine volonté. Jésus, nous te le demandons. Vierge très sainte, aide-nous. Louisa, assiste-nous. Ainsi soit-il. Veux-tu regarder les questions et voir s'il y a quelque chose à répondre? Voyons voir. Celle-ci, je ne peux pas la faire monter. Voyons voir. J'ai dit. Très bien que nous reconnaissions. Donc là, avec le commentaire de Francisco, il faut bien sûr, il faut changer, tu vois, voir cela comme la volonté de Dieu et ne pas juger le prêtre. Au contraire, si Dieu le permet, c'est pour une raison et il faut l'utiliser pour le bien. Tout nous sert pour le bien. Bon, Alejandro nous explique comment répondre avec la volonté de Dieu. Je veux dire, cela a déjà été expliqué ou vous voulez plus d'informations, mais Je crois que vous l'avez déjà expliqué. Peut-être. si je cesse de communier parce que je refuse de recevoir la main d'une autre femme, est-ce un acte de rébellion ou puis-je refuser par amour pour Jésus? D'accord, c'est une bonne question. Si j'arrête de communier parce que je ne veux pas recevoir la communion d'une autre femme ou dans la main, est-ce un acte de rébellion? Eh bien, ici, il faut chercher quelle est la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée par son Église. En fait, Dieu a voulu ou a permis que, en réalité, il a donné à l'Église l'autorité de décider de toutes ces questions de liturgie. Toutes. Jésus n'a rien fait de tout cela. En fait, il n'a même pas institué le rite de la messe. Si vous y réfléchissez, Jésus n'a rien fait concernant le rite de la messe. Il a simplement fait la consécration lors de la dernière scène, point final, et il a donné la communion. C'est l'Église qui a élaboré tout le rite de la Sainte Messe et toute la liturgie des sacrements. Pourquoi? Parce qu'elle a l'autorité donnée par Jésus pour le faire et elle l'adapte selon les besoins, les époques, les pays, les personnes et tout, afin que l'on reçoive mieux la substance qui est l'Eucharistie, la vie de Jésus présente dans le sacrement, pour mieux la comprendre, mieux y participer. Ce n'est rien d'autre que comme le vêtement qui enveloppe la substance. Alors, au fil des siècles, bien sûr, cela a changé, même si certains disent que cela n'a pas changé depuis le Concile de Trente, mais avant cela, cela a changé et il y a toujours eu plusieurs rites. Ce n'est pas le rituel qui importe. Qu'est-ce qui est important? La substance. S'accrocher à des choses extérieures et vouloir rester figé dans une certaine époque de l'Église, ce n'est pas bien, car l'Église a toujours le pouvoir de changer et de s'adapter à son temps. Elle ne trahit pas l'Eucharistie, seulement les vêtements liturgiques. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit d'agir de façon maternelle pour que cela soit mieux compris à chaque adaptation, sinon cela devient dépassé, vous voyez. Donc, il en va de même pour les ministres. Si l'Église décide, et elle a décidé, que les femmes et ceux mentionnés ici peuvent aussi être ministres extraordinaires de la communion, ou que la communion peut être donnée dans la main,
Cela aussi relève du rituel que l'Église choisit. Eh bien, c'est vrai qu'il est dit que nous pouvons choisir. Si tu as la possibilité de choisir, tu peux choisir. Mais écoutez, c'est pareil, il faut savoir se maîtriser un peu. Si l'Église le permet, ce n'est pas le moyen par lequel cela t'arrive qui compte, c'est le même Jésus qui est ici ou dans les mains du prêtre, ou non, Jésus est là et il est aussi dans les mains de la ministre acceptée par l'Église. Alors, quel est le problème? Reçois Jésus, peu importe de qui tu le reçois, cela n'a pas d'importance. Et je peux vous dire, eh bien, dans ma paroisse aussi, on utilise des ministres et dans la région où je vis, et je peux vous dire qu'ils sont très bien préparés. Je suis surprise de voir à quel point ils sont bien formés et de la dévotion avec laquelle ils accomplissent leur service, le soin véritable qu'ils y mettent. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Eh bien, il y a même des prêtres qui ne sont pas d'accord. Nous le savons. Donc, ce n'est pas le ministre, non, même si le prêtre était pécheur, sans même parler d'un ministre ou d'une ministre, si le prêtre était pécheur, qu'est-ce que cela change pour toi? Au contraire, c'est une raison de plus. Jésus est là. Souffre toi aussi. Reçois-le et accompagne Jésus. Notre attention doit être sur Jésus, pas sur tout le reste, car tout le reste n'a pas autant d'importance. Et prier pour tout le monde et nous débarrasser de ces choses si humaines, souvenez-vous que c'est là que notre propre volonté s'immisce, alors il faut les enlever et ne regarder que Jésus, sa volonté. Rappelez-vous d'appliquer qui est le centre, Jésus. Tout le reste doit disparaître. Il faut donc l'appliquer point par point. Maintenant, concernant la main, si tu as la possibilité de communier davantage sur la langue, très bien, et sinon, ce n'est pas grave. Si tu es obligé de communier dans la main, qu'il n'y a pas d'autre option là où tu es, alors communie ainsi. Si l'Église l'a permis, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un sacrilège. Le sacrilège, c'est de le recevoir en état de péché mortel, toi, pas les autres. Alors, avant, cela se faisait beaucoup. Déjà pendant la pandémie, cela a été expliqué, l'Église l'a expliqué, et de nombreux saints, même avant le concile, dans ce souci d'unification, eh bien, il y avait des gens et beaucoup de saints et de saintes qui communiaient dans la main. Donc, il n'y a rien de tout cela, que la très sainte Vierge ait touché Jésus ou non. Eh bien, ce n'est pas ça. On peut même faire cela dans la divine volonté. Ma mère, j'unis mes mains aux tiennes et je veux le faire avec tout l'amour dont tu faisais preuve et pour réparer pour tous ceux qui ne le font pas avec amour comme toi. Dans le volume 30 et quelques, il est dit que lors de toutes les consécrations, la très sainte Vierge pose ses mains avant celles du prêtre pour toucher Jésus avec son amour maternel dans la divine volonté, car c'est avec le plus grand amour qu'elle a touché Jésus. Alors nous pouvons nous unir à ces actes. Si tu ne dois pas communier dans la main, il faut donc tout illuminer avec la divine volonté et ne pas s'attacher aux choses humaines ni imposer notre volonté. Alors, quelle autre petite chose? Si mon mari me dit qu'il ne va pas à la messe le dimanche, parfois j'y vais seule et parfois non, quelle est la volonté de Dieu? Dois-je obéir à mon mari ou y aller seule? Eh bien, là, vous savez déjà que c'est la volonté de Dieu. D'abord, la messe dominicale, cela oblige tout le monde et aucun humain ne peut dire non. Maintenant, tu ne vas plus à la messe. Là, non. Il s'agit d'y aller seul, de témoigner que telle est la volonté de Dieu. Ce n'est donc pas une question d'y aller avec ton mari ou non. C'est toi qui dois accomplir ton devoir devant Dieu et personne, et j'en profite pour le dire clairement, personne ne peut te faire pécher. Personne n'est au-dessus de Dieu pour te faire accomplir un acte qui n'est pas la volonté de Dieu, qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, même exprimée par son Église. Personne. Et cela, éclairez-le et appliquez-le non seulement à la messe, mais aussi dans le mariage. Personne, ni le mari, ni la femme, n'est au-dessus des lois de Dieu dans le mariage. Personne ne peut te faire pécher. Tu as une dignité de fils ou de fille de Dieu et tu dois accomplir la volonté de Dieu. Alors, savez-vous poser des limites? Jusqu'où oui, jusqu'où non?
Donc le mari n'a pas l'autorité pour t'interdire la messe du dimanche, tu vois bien que non? Bon, quoi d'autre? C'est tout, n'est-ce pas? Ou bien, Oui, une personne a demandé comment puis-je tourner pendant la messe, mais peut-être que cela se répond à un autre moment ou avec une vidéo que nous avons déjà. ah oui, si nous avons déjà une vidéo, nous pouvons l'envoyer Oui, pour répondre à cette question et vous aider. Très bien, chers frères. Eh bien, commençons à continuer de pratiquer cela, surtout maintenant en nous concentrant sur la passion de Jésus qui va produire de nombreux effets dans notre âme. Eh bien, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous accompagne et continuons dans la divine volonté. merci. Merci.